Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu t'es vu quand t'as build. Vous êtes avec Claptoff et aujourd'hui nous allons voir le match tempo. Ce jeu va utiliser une panoplie de serviteurs ayant une excellente synergie avec les nombreux sorts présents dans le jeu. Passons dès à présent à la liste de ces créatures. La Wyrm de Mana sera votre seul serviteur à 1 qui pourra devenir une véritable menace si vos sorts la protègent suffisamment. L'apprenti du sorcier aura une excellente synergie avec votre panoplie de sorts pour vous permettre de placer plusieurs sorts dans le même tour. Le savant fou est un serviteur de 2 qui vous permettra de gérer un serviteur adverse tout en allant chercher un secret qui coûte 3. C'est plutôt rentable. L'Atis-Flamme aura la médaille d'or parmi vos serviteurs. Il vous permettra de prendre le contrôle du terrain tout en infligeant de lourds dommages à votre adversaire. Protégez-le avec vos sorts et la partie est gagnée. La mystique de Kezan sera là pour affronter les decks mages et les decks chasseurs du ladder. On va tuer un savant fou, on prend le secret, on met notre adversaire au fond, tout va bien se passer. Le Drake Azur sera toujours un serviteur imposant, ça fait piocher, ça augmente les dégâts des sorts, et c'est 4-4, ça force votre adversaire à s'en débarrasser assez rapidement s'il ne veut pas se prendre la foudre de votre deck. Depuis Naxxramas Oreb est l'une des légendaires vedettes d'Hearthstone. Placez-la au bon moment pour vous protéger des sorts de vos adversaires, lui briser ses plans et prendre un ascendant sur la partie. Sylvanas Coursevent sera un véritable problème pour votre adversaire. Il va devoir soit empaler tous ses serviteurs dessus pour pouvoir la gérer, soit vous allez récupérer quelque chose qui vous fera sûrement gagner la partie. Avec l'arrivée de Gnome versus Gobelin, Dr Boom devient une carte presque obligatoire. Sa capacité à tuer votre adversaire ou à raser son terrain avec ses bombes se révélera vraiment scandaleusement forte. Attention, il sera néanmoins une cible privilégiée pour le chasseur au gros gibier. Une fois que votre adversaire a utilisé toutes ses ressources, purifiez-le par le feu. Ragnaros sera là pour finir votre adversaire, ou même vous sortir de situations désespérées en utilisant l'aléatoire d'Hearthstone. Passons maintenant aux sorts qui ont une place plus qu'importante dans Tempo Mage. L'image miroir sera là pour vous faire gagner du temps dans l'installation de votre stratégie. Elle protégera très bien votre Wyrm de Mana ainsi que votre Atis-Flamme. Projectile des Arcanes vous permettra de prendre l'avantage contre tous les terrains aggro bourrés de petits serviteurs. Faites un tour 3, Atis-Flamme, pièce, Projectile des Arcanes et ça va vachement bien se passer. Le canon lance-flamme viendra à bout de serviteurs imposants ayant un faible coût. Il servira aussi à gérer l'ombre de Naxxramas présente dans les druides combos. Vos 2 éclairs de gifle seront les sorts les plus polyvalents de votre jeu. Ils vous permettront de gérer un serviteur en début de partie, de geler votre adversaire ayant une arme, ou bien de finir votre adversaire. Les 2 portails instables peuvent complètement renverser une partie, alors priez Jésus, Superman ou Nintendo, c'est à vous de voir. Le Tempo Mage est un jeu qui peut vider sa main très rapidement en début de partie. L'intelligence des arcanes vous permettra de la renflouer pour continuer dans de bonnes conditions. Entité miroir forcera votre adversaire à tourner autour et à ne pas jouer de gros serviteurs sans avoir déclenché le secret. Le contre-sort sera votre botte secrète. Il vous permettra de vous protéger vous-même ou vos serviteurs d'un sort embêtant et encore une fois il forcera votre adversaire à tourner autour de vos secrets. La boule de feu sera le sort parfait dans Tempo Mage, permettant de finir votre adversaire quand il n'a plus beaucoup de points de vie ou de gérer un énorme serviteur qui vous bloque la route. Le choc de flamme rasera facilement un terrain, rien de bien compliqué, on reprend l'avantage sur la partie et tout va bien se passer. Passons maintenant aux synergies. Le but de Tempo Mage est de prendre le contrôle du terrain et de le garder le plus longtemps possible. Utilisez vos sorts pour protéger vos créatures tout en infligeant des dommages à l'adversaire. Gênez au maximum son développement, les savants fous et les secrets qu'il va chercher forceront vos adversaires à tourner autour et à perdre du temps. Les Drake Azur viendront ensuite vous permettre de piocher et forceront votre adversaire à gérer cette créature. Vous pouvez également utiliser l'apprenti du sorcier pour lancer plusieurs sorts dans un seul tour et reprendre le contrôle d'un terrain quand il a été perdu. Une fois que votre adversaire aura dépensé toutes ses ressources pour gérer votre début de partie et milieu de partie assez explosif, Dr Boom, Ragnaros et vos boules de feu viendront facilement à bout de ces points de vie. Évitez d'invoquer vos Atis-Flammes sans lancer de sorts dans le même tour, leur capacité à garder le contrôle du terrain tout en infligeant beaucoup de dommages directs se révéleront plus que redoutables. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de moyens pour renverser une partie, utilisez une boule de feu sur votre Sylvanas pour voler directement un serviteur, tuer un savant de fou adverse et voler directement son secret avec une mystique de Kezan, ou encore tenter la chatte infinie sur portail instable dans un moment de désespoir intense.
Passons maintenant à une présentation visuelle des match-ups et des mulligans. Pour plus d'infos, vous allez sur Earth News avec le lien dans la description et vous aurez beaucoup plus de détails. Voici une variante du jeu utilisant l'archimage Antonidas. Nous allons donc jouer dans cette version un gnome mécanique et 2 yétis mécaniques qui nous permettront de récupérer des pièces détachées qui se transformeront en boules de feu quand l'archimage aura touché le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou même vous abonner à la chaîne, un truc sympa et tout, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, un petit pouce bleu ou vert ou un petit pouce quoi. Ouais, et pas rouge. Pas rouge non. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, c'est dans la description. Voilà. Des bisous. Des bisous, à bientôt et plein de vidéos qui suivront, qui sont déjà là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. De toute façon, je pense que vous trouverez votre bonheur sur tout ce qui est jeux de cartes, jeux vidéo. Voilà, ça vous a fait plaisir, merci d'être là, à bientôt. À bientôt.